Amis de la femme en noir, bonsoir et bienvenue dans le débat d'idées, notre émission consacrée aux phénomènes de société les plus actuels et les plus existentiels. Aujourd'hui sur le plateau du débat d'idées, je reçois deux invités d'exception. On ne la présente plus, écrivaine à succès, auteure de plusieurs best-sellers dont le dernier, Hygiène de l'attentat, s'est vendu à plus de 67 millions d'exemplaires. Je reçois Amélie d'Outre-Tombe, ouais. Bonjour. Et pour l'accompagner, je reçois également une autre invitée qu'on ne présente plus. Elle est connue pour son esprit mordant et son humour détonnant. Sa chaîne YouTube connaît un très grand succès depuis peu. Je reçois donc Edith de Nantes, ouais. Bonjour Sylvie. Alors mesdames, je vous présente le sujet du jour pour lequel je vous ai invité, à savoir moduler sa voix lorsque l'on est une personne transgenre. Qu'en pensez-vous? Alors, on le rappelle, lorsque l'on est une personne transgenre, notamment lorsque l'on est un homme qui désire prendre l'apparence d'une femme, par exemple, mais ça marche aussi dans l'autre sens, hein, pour une femme qui souhaiterait prendre l'apparence d'un homme. Donc bref, le fait de changer sa voix, le fait de la moduler, etc., est quelque chose qui se fait souvent, non? Qu'en pensez-vous, mesdames? Vous en pensez quoi, Edith de Nantes, vous qui êtes spécialisée dans le comment, du pourquoi, du quotidien des personnes transgenres comme vous? Eh bien, je pense que ça dépend. Ouais, ça dépend, vous voulez dire ça dépasse? Vos vannes sont toujours les meilleures, Sylvie Bénusson. J'avoue que c'est pas moi qui les écris, hein. Du moins, pas toutes. Pas de soucis. Donc du coup, Edith de Nantes, vous êtes plutôt pour ou plutôt contre? Pour vous, c'est nécessaire de changer sa voix lorsque l'on est transgenre ou pas? C'est comme je vous le dis, ça dépend en fait. Et vous Amélie, vous en pensez quoi? Au moins vous savez, je n'ai pas vraiment d'opinion là-dessus. Ah bon? Oui. Oui, car les gens peuvent faire ce que bon leur semble, si ça leur plaît et qu'ils ne dérangent pas les autres. Donc vous encouragez les personnes transgenres à changer leur voix. Moi ça ne me pose pas de problème. Du coup, ça se recoupe un peu avec votre point de vue, Edith de Nantes. En fait, voilà personnellement ce que je pense. Changer sa voix, ça appartient à chacun, à chacune d'entre nous. Oui c'est cela. Pourvu juste que ce soit crédible et que ça ne tombe pas dans la caricature la plus détestable. C'est-à-dire? Eh bien, il est très facile, lorsque l'on change sa voix, de forcer un peu le trait. Volontairement ou involontairement. Faut pas se forcer. Oui, voilà, c'est cela, Amélie. Tout à fait. Si la personne se force un peu trop ou exagère, cela en devient vite quelque chose de grotesque et de caricatural. Et pour certains transgenres travestis, qui étaient donc travestis, et qui sont devenus transsexuels. Là par contre, le changement de voix, concrètement, ça marche comment? Dans ce cas-là, c'est encore plus simple. Avec les traitements hormonaux, la voix se met à changer, et c'est tant mieux. Ouais. Donc du coup, la personne n'a plus à se forcer, en quelque sorte. Voilà, c'est cela. Oui, c'est cela. Bon et bien mesdames, pour compléter ce débat qui est des plus concordants, je vous propose une interview portrait chinois. Commençons par vous, Edith de Nantes. Si vous étiez un bouquin, plateforme de Michel Houellebecq. Si vous étiez un plat, un steak tartare. Si vous étiez une boisson, le Stinger, qui est un cocktail à base de cognac et de liqueur de menthe. Alors celle-là, elle va vous faire marrer. Si vous étiez, Edith de Nantes, un vice. La gloutonnerie. Parce que contrairement à ce que l'on pense, ce n'est pas la gourmandise qui est un vice, c'est la gloutonnerie. Si vous étiez une teuvise, pas vue, pas prise. Bien.
Et pour vous, ma chère Amélie d'Outre-Tombe, si vous étiez un livre, la Bible, si vous étiez un vêtement, mon chapeau, si vous étiez une gourmandise, le cœur de mes ennemis, si vous étiez une boisson, le champagne, et enfin, si vous étiez une devise, je suis systématiquement non systématique. Ça a de la gueule, hein. Moi j'aime bien. Bon et bien, merci mesdames pour votre participation. C'était le débat d'idées avec Edith de Nantes, youtubeuse de la chaîne du même nom, Edith de Nantes. N'hésitez pas à aller y faire un tour et vous y inscrire, vous y abonner, ça lui fera plaisir. Et avec Amélie d'Outre-Tombe. Amélie, merci d'être venue également. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Hygiène de l'attentat. Vous le trouverez aux éditions Albin Michel. La semaine prochaine, je recevrai dans le débat d'idées plusieurs autres invités non moins passionnantes avec lesquels nous aborderons ensemble le sujet suivant, pour ou contre l'épilation définitive. On espère que ça vous a plu, on vous dit à bientôt et d'ici là, prenez soin de vous. Bon, ça manquait un peu de polémique et de passion aujourd'hui. En même temps, on a pas mal coupé au montage. Bon alors, Edith de Nantes, entre nous, est-ce que Muet s'est trompé? La prochaine fois, j'inviterai Conchita Ours. Ça aura plus de gueule.